Bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, les 35 heures ont 10 ans, vos réactions sur le canton, un forum pour l'emploi et la création d'entreprises à Reichshofen, mais tout de suite petit retour sur le triathlon avec les enfants. En marge du premier triathlon international, la Challenge France, qui s'est tenu le 25 mai dernier à Niederbronn-les-Bains, s'est déroulé pour les espoirs de demain le Kids Challenge, une épreuve sportive qui a rassemblé de nombreux jeunes athlètes âgés entre 8 et 17 ans, avec parmi eux 17 enfants de l'école de natation des Aqualies et les élèves du collège de Niederbronn. Au total, plus de 90 inscrits, avec au programme, comme pour les plus grands, de la natation, du vélo et de la course à pied. Avec un départ donné dans le bassin de la piscine des Aqualies, les quelques longueurs à effectuer selon la catégorie d'âge ont permis de relever les différents niveaux. À la sortie de l'eau, destination le parc à vélo situé sur le parking de la piscine pour quelques kilomètres à deux roues. Et avec tant d'émotions, parfois, il est vrai, on y perd les pédales. Après quelques kilomètres autour du complexe sportif, place à la course à pied autour du stade Paul Weber. Bref, un vrai parcours du combattant. Pour Nicolas, arrivé premier de sa catégorie, il n'en est pas à son premier triathlon. Néanmoins, son secret se cache autre part, peut-être dans ses 3 heures d'entraînement par semaine. On court une fois dans la semaine, donc en général on fait 1200 mètres à fond, enfin soutenu, et après on nage 2 fois dans la semaine. Pour cette compétition, l'ensemble de ces jeunes athlètes se sont vus remettre une médaille pour leur participation avec une coupe pour les garçons et les filles montés sur les podiums. Clin d'œil également à l'ensemble des parents présents ce jour-là qui ont su soutenir, comme dans cet exemple, leurs enfants. Allez loulou, allez viens. Non, viens, continue, canard. Fais attention parce qu'il y a un virage là. Suis maman. Allez loulou, c'est parti. Allez, pédale. Oui, fais attention, il y a un virage là. Vas-y, descends. Soulignons qu'une telle manifestation n'a pu se faire qu'avec l'aide de nombreux bénévoles présents ce jour-là. Votée il y a tout juste 10 ans, la loi sur les 35 heures a permis de créer, selon une estimation de l'INSEE, 350 000 emplois. Les répercussions économiques de ce système varient cependant d'une entreprise à l'autre et les bénéfices créés sont soumis à controverse. À l'heure où le gouvernement actuel envisage de les remettre en cause, nous avons recueilli quelques avis sur le canton. C'était pas mal dans le sens où on a gagné du temps, mais le salaire comme il a baissé, on a moins de facilité pour avoir de l'argent, pour partir en vacances ou n'importe. Je suis pour, plein de temps libre, j'aimerais bien que ça disparaisse pas. Voilà. Et si la loi venait à être remise en cause, quelle serait votre réaction ? Je serais pas ravie, peut-être que j'irais manifester. 35 heures, c'est le salaire de base, mais j'ai toujours arrondi mes fins de mois en faisant des heures supplémentaires. Libre choix à chacun de faire comme il veut. Du côté des administrations, telles qu'à la mairie de Gundershofen, qu'en pensent les employés ? Dans l'hypothèse qu'on revienne aux 39 heures, parce qu'à mon avis un peu plus ça serait difficile à faire digérer aux gens, je pense qu'il faudrait, on pourrait éventuellement ouvrir le samedi, ce qui pour les administrés serait une bonne chose, parce que souvent tout le monde travaille aux mêmes horaires que nous et pourquoi pas, ça pourrait être pour eux un avantage de pouvoir venir à la mairie un samedi matin. Si en contrepartie on est payé un petit peu plus, je dis pas non. Chez cette fleuriste, les 35 heures constituent un acquis social important pour ses salariés. Pas question de les remettre en cause, mais il a fallu faire des concessions. Les 35 heures pour les salariés, c'est une bonne chose. Pour le patron, c'est un peu moins, puisque on comble les 35 heures. Il faut que l'on comble nous, les 35 heures. On ne peut pas, à notre niveau, petite entreprise, embaucher. Pour maintenir une haute productivité, la société Belly, qui compte actuellement 35 salariés, leur a proposé un contrat de 35 heures additionné d'heures supplémentaires. Un système qui fonctionne lorsque l'entreprise est en bonne santé. Pour l'entreprise, ça a quand même un coût. Le peu qui est profitable pour l'entreprise, elle le paye quand même avec 25% de plus aux salariés. Mais le salarié est le grand gagnant de l'histoire parce qu'il y a des heures qui sont mieux valorisées et surtout là-dessus, il n'est pas imposé. Donc moi, je trouve que c'est formidable. Moi, je pense qu'il faut rester aux 35 heures. Bon, c'est quelque chose d'acquis, hein, socialement c'est acquis. Mais disons, donner la possibilité à ceux qui veulent travailler plus, mais qui travaillent plus.
et qui gagnent plus, bien sûr, avec effectivement une incitation fiscale qui n'est pas négligeable. Cependant, concilier vie privée et vie professionnelle lorsqu'il faut travailler plus pour avoir un niveau de vie correct n'est pas toujours évident. Ah ben, on ne veut pas lâcher nos RTT, c'est clair et net, puisqu'on travaille 6 jours sur 7. Donc c'est pas facile de travailler 6 jours sur 7 et sans RTT. Comment voulez-vous faire par exemple, rien qu'aller au coiffeur, aller chez le médecin, des trucs comme ça, c'est très... Et puis pour les enfants, c'est quand même un plus. Je fais des équipes de nuit, je fais du 4x8, donc quelque part ce serait difficile de recaser des heures en plus, quoi. À l'entreprise Ernst, qui compte une 50aine d'employés, l'application des 35 heures a créé 4 emplois sans en affecter les salaires. Il en est cependant ressorti une baisse de compétitivité et une perte de clientèle. Nous ne sommes plus compétitifs vis-à-vis des pays émergents de l'Est. Exemple, la Roumanie, l'Inde ou la Chine. Pour rester compétitifs, nous n'avons pas le choix, il faut faire plus d'heures. Si la durée légale de temps de travail en France est de 35 heures, la durée effective moyenne est de 38 heures, un chiffre qui côtoie la moyenne européenne, mais qui est supérieur à la durée effective de travail allemande ou britannique. Une solution serait peut-être de légiférer par branche d'activité. Si le gouvernement souhaite trancher prochainement sur la question, le débat sur le temps de travail a encore de beaux jours devant lui. Le bassin de Haguenau, c'est 5% de chômeurs et une tendance à la création d'entreprises en forte hausse en 2007. Afin de répondre au mieux aux besoins d'information des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises ou repreneurs, s'est tenu à Reichshofen un forum à l'initiative de la communauté des communes et de l'agence ANPE de Haguenau. La Chambre des métiers ou la Chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin accompagne et forme les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Depuis quelques années, nous avons un service dédié à l'accueil et à l'accompagnement des créateurs avec l'espace Entreprendre. Donc il y a un certain nombre d'étapes à suivre pour pouvoir faire en sorte que le créateur puisse atteindre un niveau de qualité suffisant pour créer son entreprise. Mais attention, si la création d'entreprise est en vogue, notamment grâce à des démarches administratives facilitées, les échecs sont eux aussi nombreux. Un créateur sur 2 n'existe plus après 3 ans, ce qui est quand même peu satisfaisant. En ce qui concerne les créateurs que nous suivons avec un parcours bien spécifique, on est ceux qui passent par le pass création par exemple. On a un taux de 90% de maintien d'activité après 5 ans. Du côté des demandeurs d'emploi maintenant, y a-t-il des secteurs qui recrutent plus que d'autres ? L'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les métiers de la santé mais qui sont très qualifiés, pour lesquels il y a une demande très qualifiée, le transport, la logistique. Et concernant les autres secteurs d'activité, la recherche d'emploi peut devenir un vrai parcours du combattant. Un conseil ? Il y a les offres d'emploi que nous diffusons sur anpe.fr, qu'il y a les candidatures spontanées, qu'il y a le bouche à oreille, qu'il y a le marché caché et que vraiment pour retrouver un emploi, il faut s'investir entièrement et de manière très active. Et autre conseil, je dirais, l'importance d'avoir une mobilité. On ne retrouve pas forcément un emploi à côté de chez soi. Et ça, il faut en être conscient, il faut arriver à l'accepter. Alors quand on est jeune, c'est peut-être plus facile que quand on est au chômage depuis un certain temps. Mais la clé, c'est aussi ça, c'est accepter de bouger. Ce forum aura permis un échange direct entre les partenaires et le public concerné.